5 mensonges que les femmes vont te dire. Mais avant de commencer la vidéo, mon gars, j'aimerais d'abord te dire que le but de cette chaîne, le but de ma chaîne, n'est pas que l'on déteste les femmes. Je veux juste t'éveiller, on va dire, ce côté inconscient que tu ne savais pas que les femmes pouvaient te mentir. Mais en aucun cas, je veux que tu détestes les femmes. Je veux en aucun cas que tu commences à détester ces dames. Bon, sans plus tarder, on va commencer par le premier mensonge que ces femmes vous disent. Elles vous disent tout le temps qu'elles sont occupées. Et oui, mon gars, si tu ne savais pas, le fait qu'une femme te dise constamment qu'elle est occupée, à chaque fois que tu prévois d'organiser un truc, c'est qu'elle te ment, mec. Ok, on va donner le bénéfice du doute, tu vois. Elle te ment une fois. Je sais pas, tu voulais peut-être sortir avec elle, je sais pas, aller au ciné, à la plage, bref, sortir. Elle te répond la première fois qu'elle est occupée. Ok, tu organises un deuxième rendez-vous. Elle te répond toujours qu'elle est occupée. Tu organises un troisième. Elle te répond toujours qu'elle est occupée. Et à ce stade, tu ne réalises même pas encore qu'elle est en train de te mentir, qu'elle est en train juste de se foutre de ta gueule, mec. Bon, foutre de ta gueule, c'est un peu, on va dire quoi, extrême. Parce que la vérité, c'est que les femmes nous mentent juste pour avoir le bon rôle dans l'histoire. Elle ne veut pas, en fait, t'offenser, elle ne veut pas te blesser, en guillemets. Pourquoi les femmes ne veulent pas nous dire la vérité dans ce genre de situation? Elle ne veut pas juste te dire la vérité parce qu'elle ne veut pas paraître comme la méchante dans l'histoire. Elle ne veut pas être la fille qui t'a refusé, qui t'a blessé, qui t'a brisé le cœur. Voici pourquoi elle reporte à chaque fois les rendez-vous. Mais toi, tu n'as pas encore réalisé. Mais je voudrais aussi te dire que si tu essaies d'organiser un rendez-vous, une sortie, et j'en passe, avec une femme et qu'elle te refuse constamment, c'est pas la peine de trop forcer, mec. Ok, il y a toujours les exceptions. Tu peux organiser une fois et il s'avère qu'elle est réellement occupée. 2 fois, c'est bon, mec. Si elle est toujours occupée la deuxième fois, c'est bon. À la limite, tu peux juste dire, ok, ma chérie, fais-moi signe et la prochaine fois, on se voit. Tu vois, dans ce genre de cas, tu as réussi à retourner la situation dans le sens que elle-même, elle puisse même te dire le jour qu'elle sera occupée pour que vous puissiez sortir ensemble. Et si elle te fait pas signe, mec, c'est pas grave. Numéro 2, elle te dit que tu es un mec différent, que tu es différent des autres gars. Oui, il peut s'avérer que tu sois réellement différent de tous les autres mecs qu'elle a connus. Mais frère, la vérité c'est qu'elle te dit ça, mais peut-être qu'elle ne pense même pas. Peut-être qu'elle ne pense pas réellement que tu sois différent des autres mecs qu'elle a connus. Peut-être qu'elle te dit juste ça pour que tu restes. Et ça aussi, il faut que tu gardes ça dans un coin de ta tête. Tiens. Une femme peut te dire que tu es exceptionnel, tu es le plus beau, tu es celui qui me ken, tu es mon meilleur coup. Et ce genre de choses, juste pour que tu restes. Mais ça, il faut que tu le réalises. Tiens. Il faut que tu réalises qu'elle peut, on va dire, te mettre sur un piédestal pour te mettre dans une position de sécurité. Mais peut-être qu'elle ne pense même pas. Peut-être qu'elle se fout juste de ta gueule. Mais n'oublie pas, frère, garde toujours à l'esprit que mon but n'est pas de te faire en sorte que tu détestes les femmes. Loin de là. Mais je veux juste que tu comprennes. Numéro 3, elle te dit que tu es le seul homme avec qui elle parle. Que ça soit en DM ou bien en live. Mec, nous sommes en 2024. Et comment c'est en 2024, tu arrives encore à croire que ta copine parle juste avec toi, que tu es le seul homme avec qui elle parle. Est-ce que tu réalises même à quel point c'est impossible même que tu sois le seul homme avec qui elle parle? Mec, ta copine, je sais pas là sur mon TikTok, Insta, bref, elle a une grande présence sur les réseaux. Elle est jolie, elle est belle, elle est attentionnée, elle a toutes les qualités que les hommes recherchent. Mais tu te dis dans ta tête que non, 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 elle parle pas avec le gars, non, c'est moi, parce qu'elle te l'a juste dit. Mec, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu peux pas être le seul gars avec qui elle parle, mec. Sors un peu du délit. C'est faux. Numéro 4. Sur le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu dans sa vie. Mec. Sur son body count, quoi. Mec. Une femme ne peut jamais, jamais, jamais te dire la réalité sur le nombre d'hommes qu'elle a connus. Elle peut pas te le dire, mec. Un 7 peut être bien 70, mec.
Un 4 peut être un 40. Ça, comme ça peut être aussi un 20. Comme aussi, elle peut te dire la vérité qu'elle a vraiment connu 7 ou 4 gars. Mais ça, tu ne sais pas. Et c'est bien ça, on va dire quoi, le petit bémol, le petit problème avec ça. Cette histoire de mensonge avec les femmes. C'est qu'en réalité, peu importe ce qu'une femme te dit, tu ne peux pas savoir si c'est vrai. Parce que tu vas toujours te dire que peut-être qu'elle me ment, peut-être qu'elle me dit la vérité. Mais tu ne sais pas, tu n'as pas de preuves. Elle te dit qu'elle a connu 7 gars. Où sont les preuves que tu vas dire que non, non, machin, tu as connu plus de 70 gars, tu es une pute. Est-ce que tu réalises à quel point c'est stupide? Et même si tu connais réellement le nombre de mecs qu'elle a connu, mec, même si tu sais qu'elle a connu 70 mecs au lieu de 7, mais qu'elle te dit 7, tu vas te fâcher? Parce que quoi, tu connais la réalité, tu connais vraiment son historique? Non, mec, ça se passe pas comme ça. Et je répète encore et encore, le but de cette vidéo, le but de ma chaîne n'est pas que vous détestez les femmes. Et oui, parce que là, actuellement, je te fais réaliser que elle te montre, mec, elle te montre vraiment sur beaucoup de choses. Mais comprends-les. On va dire quoi, les femmes ont toujours été identifiées à peu près comme le sexe faible. Comme le sexe qu'il faut toujours protéger. Mais, quel est donc alors leur mécanisme de défense? Si elles sont considérées comme le sexe faible, la manipulation, le mensonge, et j'en passe. C'est leur mécanisme de défense, mec. Depuis très jeune, depuis tout petit, on les apprend à mentir. On va dire quoi, 18, 25 ans. Elles deviennent des professionnels. Qu'est-ce que tu veux? Elles peuvent te mentir sur n'importe quoi, sans avoir un état d'âme, sans faire paraître même une once de mensonge sur son visage. Mais ça, qu'est-ce que tu peux faire, même si tu connais la vérité? Et qu'elle te dit tout le temps des salades autant pour moi, et qu'elle te montre tout le temps. Pas grand-chose, je suppose. Mais bon, frère, je veux pas que tu commences à détester les femmes à cause de cette vidéo, à cause de moi, à cause d'un youtubeur connard. Bon, bref. Le cinquième mensonge. Le cinquième mensonge, ça c'est vous qui allez me le dire en commentaire. Et oui les gars, tout le monde participe à la vidéo. J'aimerais aussi savoir quel est pourtant le mensonge que les femmes disent aux hommes. Histoire de tous nous éduquer sur le sujet. Ça fait toujours plaisir d'apprendre. Mais bon, comme d'habitude, avant de partir, abonne-toi, c'est gratuit. Peace out.